Bonjour, bienvenue sur La Quotidienne, consacrée au tout premier congrès africain des transports et de la logistique. Durant 3 jours, Rabat est la capitale africaine de la logistique. Une délégation importante de ministres, d'institutionnels, d'opérateurs logistiques, de spécialistes prennent part à cette manifestation d'envergure organisée par le ministère marocain de l'équipement des transports et de la logistique, la CGM, la SNTL et l'UATL. Les enjeux de ce congrès sont majeurs. Il s'agit de développer des synergies entre les différents acteurs logistiques de la région et de créer des écosystèmes logistiques régionaux. Sans plus tarder, le reportage de la rédaction consacré à l'inauguration de cet événement. Le secteur du transport et de la logistique. Facteurs de compétitivité incontournables, les transports et la logistique sont 2 leviers clés de l'intégration et de la croissance économique du continent. Les participants à ce premier congrès en sont pleinement convaincus. Il faut que dans quelques années, les routes entre les pays africains, la logistique, tout ce qui va avec, soit comparable au continent où ça marche l'échange, où ça marche les relations de fraternité. Nous sommes des frères, nous autres les Africains, nous le savons, nous le sentons, il faut le traduire. Et il faut le traduire par des échanges dans lesquels on ne fait pas trop attention au calcul. L'importance de l'événement et du rôle à jouer par le Maroc ne sont plus à démontrer, comme en témoigne la forte présence des ministres, opérateurs et professionnels venus massivement à Rabat. Cela conforte incontestablement l'expertise engrangée par le royaume en la matière. Moi, je crois que Rabat peut devenir une plateforme d'événements, surtout les événements à caractère stratégique. Tout ce qui est à caractère économique peut être au niveau de Casablanca et autres, mais je crois que Rabat, il doit réunir les grands décideurs, en particulier les représentants des gouvernements, des acteurs publics. À côté de ça, bien sûr, il faut inviter le privé. Nous avons choisi Rabat, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura 2 autres réunions à Casablanca. Il y aura la réunion ou bien l'Assemblée générale de l'Union africaine du transport de logistique qui sera à Casablanca et qui réunit les acteurs publics. Et il y aura bien sûr les groupes d'impulsion maroco-sénégalais, maroco-ivoiriens. Donc c'est un événement à multiples facettes. L'objectif, comme j'ai dit, je le répète, c'est d'avoir des échanges pour identifier et découvrir les opportunités offertes donc, aux acteurs africains. Le Maroc a mené d'importantes réformes et des chantiers d'envergure. Le classement du pays est passé ainsi à la 47e place mondiale de la performance logistique. Il a pu gagner 50 places en moins de 5 ans. On est en train de travailler avec un certain nombre de pays sur une société commune, sur une société commune qui puisse donc faire déjà la logistique des marchandises, c'est-à-dire pouvoir partir du nord du Maroc, de Tangemet par exemple, passer par la Mauritanie, aller jusqu'au Sénégal et la Côte d'Ivoire. Aussi au niveau du transport de personnes en ce moment, on est en train donc de fournir aussi des agréments à un certain nombre d'entreprises nationales que vous connaissez, donc privées essentiellement, et dont l'objectif c'est de faire ce parcours sur les 2500 à 3000 km pour transporter des personnes. Et alhamdoulilah, il paraît qu'il y a une demande à ce niveau-là et on va pouvoir par la suite, avec le port de Dakhla, Inch'Allah, avec le port aussi de Kenitra Atlantique, on va pouvoir au niveau maritime donc fédérer nos efforts pour qu'il y ait des écosystèmes intégrés au niveau de la logistique. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les participants présents massivement à cet événement ont inauguré le salon de la logistique et des transports en Afrique, tenu en marge du congrès. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain sur La Quotidienne, consacrée au premier congrès des transports et de la logistique.